Donc maintenant qu'on a toutes nos parties, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc déjà, on va coudre le pot et la terre. Pour ce faire, on va déjà rembourrer le pot. Donc ce que je conseille pour avoir un pot qui a un fond qui est bien plat, c'est de prendre un morceau de carton et de le positionner juste au fond. Comme ça, même en rembourrant, ça ne fera pas un côté bombé, ça fera vraiment quelque chose de très plat. Pour rappeler le côté plat du pot. Ensuite, on va rembourrer le pot avec de la ouate. Donc ça, on peut en trouver très facilement en mercerie ou alors avec des morceaux de fil. Si jamais vous faites beaucoup de crochets, vous avez des fils, des restes de fil, on peut s'en faire pour rembourrer également, mais je préfère utiliser de la ouate. Comme ceci. Pour venir coudre la partie ici, le plus simple à faire, c'est de prendre une aiguille à laine et de coudre tout du long en prenant un brin avec une maille serrée ici. Je n'ai pas d'aiguille à laine ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais crocheter en faisant des mailles coulées. Donc comment on crochette dans ce sens-là? Je vais déjà piquer à l'intérieur de mon premier V comme ceci et attraper un brin avant comme ceci pour avoir les deux sur mon crochet. J'attrape mon fil marron qui va me servir à crocheter et hop, je le passe comme ceci à l'intérieur. Et je vais faire comme ça tout du long. Je passe dans le premier V, puis je passe hop, dans le brin arrière, j'attrape mon fil marron et je fais une maille coulée. C'est une technique qui évite de faire de la couture si on n'est pas trop branché couture ou qu'on n'a pas d'aiguille à laine. C'est très pratique. Donc je pique dans mon V, je pique hop, comme ceci et je fais une maille coulée. Je pique dans mon V, je pique dans mon brin arrière, j'attrape mon fil et je le ramène. Hop, comme ceci. Et je vais faire ça tout du long de mon rang, donc sur toute la longueur comme ceci, jusqu'à ce que ce soit complètement fermé. Si jamais c'est un peu dur, on peut enlever de la ouate et la remettre en laissant un tout petit espace si elle dérange un peu trop pour coudre ou pour crocheter les deux parties ensemble. Donc arrivé au bout de mon rang, je couds ma dernière maille serrée et je viens repiquer la dernière maille serrée comme ceci. Je viens venir faire une maille en l'air et je coupe mon fil. Et pour sécuriser, j'ai un fil qu'il me reste, j'aime bien faire un nœud pour être sûr que ce soit bien sécurisé. Donc je reforme un peu plus mon pot. Voilà ce que j'obtiens. Si jamais la terre est un peu trop bombée et qu'elle fait vraiment une bosse comme ceci, soit c'est qu'on a trop rembourré, soit si on veut vraiment garder ce niveau de rembourrage, le mien est assez lâche quand même, on peut juste prendre un autre cercle de carton qu'on va positionner sur le dessus et coudre en le laissant dessous pour vraiment que ça reste bien à plat, exactement comme pour le dessous. Ensuite, on va venir positionner toutes nos petites branches comme ceci. Donc moi en général je les positionne au niveau du premier ou du deuxième cercle ici et je viens les coudre puis rentrer les fils à l'intérieur en sécurisant avec un nœud. Donc je vais les positionner ici, former une croix comme ceci, puis faire une croix dans l'autre sens comme ceci. Voilà, donc je vous laisse les positionner et on se retrouve après. Donc voilà, on obtient quelque chose d'assez touffu, d'assez feuillu. Donc ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est de rentrer les fils, comme ça on y voit un peu plus clair pour après poser les fleurs dessus. Donc on peut rentrer les fils maintenant. Voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai rentré tous mes fils. Au niveau des feuilles, ici, je me suis contentée de le couper assez court, mais en laissant une petite marge quand même pour pas que ça se défasse. Pour les plus perfectionnistes, on peut vraiment rentrer aussi le fil et le couper pour qu'on ne voit vraiment plus. Pour ma part, je trouve que malgré tout, avec les feuilles qui sont assez grandes, ça se remarque très peu. On va maintenant pouvoir venir coudre les fleurs. Donc pour la disposition, c'est un peu comme bon vous semble. Moi, j'aime bien les mettre un peu en triangle. Donc en mettre une par là et une plus sur le devant, sur le côté. Si vous trouvez que 3 c'est trop, vous pouvez en mettre que 2. C'est vraiment visuellement qu'est-ce que vous trouvez qui rend le mieux. Donc
pour les coudre, c'est exactement la même chose que pour les feuilles. On se contente juste de les coudre. Et on rentre les fils juste après. Et voilà ce que j'obtiens. Donc on peut également rajouter, donc moi je pense que je vais l'accrocher dans ma voiture. Donc je vais rajouter une chaînette qui partira de là jusqu'à là-bas. C'est tout simple à faire. Sinon, on peut juste la poser hop, sur un petit support et c'est tout bon. Voilà, donc j'espère que le tuto vous a plu. Si vous avez des questions, surtout sur des points à revoir ou des choses à expliquer plus en profondeur, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit message. Et bonne journée!